Oui, allô? Hello gardien. Hey, qu'est-ce qui t'amène, mec? L'envie de baiser ta femme. Putain, mais t'es con. Je sais même pas pourquoi je décroche quand tu m'appelles. Peut-être parce que je suis la seule personne qui t'appelle? Faux. Y a ta mère aussi. Régulièrement. Non bon, sans déconner, là. Je t'appelle parce que je vois pas ta critique d'Ala 2 sur ta chaîne, c'est normal? Mec, à la 2. Tu m'as bien vu. Bah quoi, t'as bien fait une critique de Taxi 5. C'est pas toi qu'on appelle le gardien du ciné-merde? Le problème avec toi, c'est que je sais jamais quand tu fais de l'humour ou quand tu me manques de respect, quoi. Franchement, gardien. Est-ce que tu te poses vraiment la question, là? Non mais sérieux, à la 2. Tous ceux qui courent après les vues et les abonnés vont se jeter dessus, y a pas besoin de moi pour ça. Ah bah ça, c'est sûr que pour faire des vues, c'est pas toi que je vais appeler pour demander conseil. Je te demande juste 2 minutes de sérieux. C'est envisageable? Oui, excuse-moi, vas-y, je me concentre. Non mais franchement, Drawer, faut arrêter le coup des magos souvent le cinéma en n'allant pas voir à la 2. Ce genre de vidéo fait un tas de vues, y a rien de mieux pour donner l'envie aux gens d'aller le voir. Genre je veux dire, ça devient presque un phénomène de société. Putain, t'as vu comme le film se fait démonter sur YouTube? C'est ouf, c'est si nul que ça tu penses? Viens, on va le voir. Tu veux pas qu'un film soit monté? Bah tu n'en parles pas, tu l'ignores. C'est le seul vrai moyen. Je comprends pas pourquoi les gens tombent dans le panneau. Ce genre de vidéo rend service à qu'une seule personne, c'est celui qui l'a fait. Mec, m'en veux pas, mais j'ai décroché quand tu m'as dit oui allô déjà, donc... Putain, mais... Non, mais je te comprends, gardien, t'inquiète. Ah, en fait, je sais comment on va finir tous les deux comme deux vieilles merdes névrosées, mais c'est pas grave. On critique les films qu'on aime, on est des vrais, on tire le YouTube vers le haut. Voilà. C'est ça. Ça compte pour moi. Ne pas prendre mes abonnés pour des cons. Oui, voilà, pareil pour moi. D'ailleurs, tiens, Drawer, toi, c'est quoi ta prochaine critique? La nonne. Salut à tous. Alors, loin de moi l'envie de dézinguer tel ou tel youtubeur qui a fait une critique sur Ala 2, hein, c'est pas ça le but. Mais j'estime sincèrement que si on veut sauver le cinéma et la qualité du cinéma, bah il faut plutôt promouvoir les films qui sont peu vus, les films que les gens ne vont pas voir. Il faut en parler de cela. Parce que c'est en donnant l'envie aux gens d'aller voir ce genre de film qu'on va sauver le cinéma, justement. Si on parle d'un film qui fait déjà sensation, qui fait déjà masse de vues, qui fait de l'argent, etc., ça ne sert strictement à rien. On peut en dire que c'est de la merde, c'est bien connu. Une chose, quand on en parle, on fait sa pub. Qu'on dise que c'est bon ou qu'on dise que c'est mauvais, on en fait sa pub à partir du moment où on en parle. Donc je trouve un petit peu dommage qu'on parle autant d'Ala 2, et j'aimerais aujourd'hui vous présenter un film justement dont on ne parle pas. Parce que c'est plus ça pour moi, défendre le cinéma, ça va être défendre un film qui est passé complètement inaperçu, dont personne ne parle, et qui est sorti d'ailleurs en direct tout DVD, alors qu'il aurait vraiment dû finir au cinéma. Je tiens au passage à remercier Valentin des Chroniques du Cinéphile, car c'est grâce à lui que j'ai découvert ce film. Merci à toi Valentin. Alors, avant de commencer à vous parler du film en lui-même, je vais d'abord vous présenter un peu son réalisateur. Parce que là, clairement, c'est un mec qui est beaucoup trop dans l'ombre. S. Craig Zahler est réalisateur, écrivain, directeur photo, scénariste et compositeur. Rien que ça, il a toutes ses cordes à son arc. S. Craig Zahler a commencé par écrire le scénario d'un film que je vous conseille qui s'appelle The Incident. C'est un film dont j'ai déjà parlé dans une vidéo, mais je vous réinvite une nouvelle fois à le voir parce que c'est vraiment un film de genre très très sympathique et je comprends mieux pourquoi je l'ai aimé aujourd'hui en sachant maintenant qui en a écrit le scénario. Il a écrit également 5 romans et il déchaîne tout simplement le cœur des cinéphiles lors des festivals quand il présente ses films, qui ne finissent pas, on ne sait pas pourquoi, au cinéma, tout simplement par peur de la programmation. En tout cas, S. Craig Zahler a réalisé Bone Tomahawk, son premier long métrage, qui est un espèce de western horrifique. Je pense qu'on peut le dire, c'est un western horrifique. Ce n'est pas ni un western uniquement, ni un film d'horreur, c'est vraiment un western horrifique. Don't be scared. I am a friend. You aren't. Damn you! You had no cause. Et c'est ce qui est très précieux dans ces longs métrages, c'est qu'il arrive à mélanger les genres à merveille. Vraiment, ça fait un tout qui est complètement homogène, et on y croit, ça fonctionne vraiment, et ça fait un style tellement à part entière, on a l'impression que le mec a réinventé un petit peu un nouveau genre. Et donc avec Bone Tomahawk, on avait un western qui prenait son temps, qui imposait une ambiance, avec des éléments gore, avec un message poignant, avec vraiment une toile de fond qui est très intéressante, avec des personnages ultra travaillés, bref, Bone Tomahawk, c'était une vraie grosse réussite. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à le voir, et pour ceux qui l'ont vu, du coup, j'espère que ça vous donne envie de savoir ce qu'il a réalisé par la suite. Sachez donc que je vais vous présenter le film qu'il a fait, mais que bientôt, très bientôt, parce que le film a déjà été présenté dans les festivals au cours de l'année 2018 aux États-Unis, S. Craig Zahler va sortir le film Dragged Across Concrete, avec Mel Gibson et Vince Vaughn. Moi, déjà, enfin, rien que ça, honnêtement, ce réal qui va faire un film avec Mel Gibson en acteur principal, je signe, mais alors direct.
Et je vais vous lire le pitch du film. Les méthodes des deux policiers sont dénoncées et les deux hommes se retrouvent suspendus. Sans argent et sans autre solution, ils rejoignent le monde des gangsters, mais réalisent que ce qui les attendait dépasse largement ce qu'ils pensaient y trouver. L'histoire ressemble énormément au film que je vais vous présenter à l'instant, et a un lien aussi avec Bone Tomahawk. Vraiment, dans sa filmographie là, je pense qu'on peut tisser des liens, et il se crée une propre et véritable identité que j'aime et que j'ai vraiment envie de défendre. Le film dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Section 99. Alors ça, c'est le titre français. Section 99 est un film qui est sorti dans les festivals, qui a eu beaucoup de succès, mais qui est sorti directement en DVD. DVD Blu-ray. C'est-à-dire il est sorti uniquement en support physique. C'est-à-dire que ce film, si vous voulez le voir, vous êtes obligé de l'acheter ou de le télécharger illégalement. Il n'y aura aucune autre publicité. Il n'est pas ni sur Netflix et il ne passera pas au cinéma. Et pourtant, c'est un sacré putain de bon film et il faut le voir. Il faut le voir parce qu'il faut que ce réalisateur puisse continuer à proposer des œuvres d'une telle qualité. Ce qui est frappant au visionnage de Section 99, c'est sa ressemblance avec le précédent long métrage Bone Tomahawk. Une chose est sûre, c'est que le réalisateur a une vraie patte et a vraiment des choses à dire. Il a une identité qui lui est propre et qui semble être en contradiction avec la majorité des productions de son époque. Le film prend le temps d'installer ses personnages, il bénéficie d'un scénario imprévisible, vraiment je pense que personne ne peut deviner au fur et à mesure ce qui va se passer, et il mise tout sur l'ambiance, le sérieux, l'amour de son propre cinéma. Vraiment, son travail est fait avec un tel amour, je trouve que ça se retranscrit en regardant son œuvre, on sait que le mec y a tout donné quoi. Alors que dire de ces personnages? Ces personnages sont des personnages qui sont pleins de principes. Des personnages un petit peu de l'Amérique profonde, qui bénéficient d'un certain charisme. Alors, c'est des personnages pleins de principes, et ils sont un petit peu bornés quelque part, parce qu'on va se rendre compte que ces principes sont à la fois des qualités, mais deviennent également des défauts. Quand on a des principes, on a une ligne de conduite, et parfois dans la vie, il faut savoir en changer, s'adapter, pour pouvoir rebondir, et là les personnages qu'ils nous proposent sont vraiment des personnages qui vont droit au but, qui ont une ligne directrice et qui vont tout faire pour rester fidèles à eux-mêmes. À l'image de son personnage principal, donc dans Section 99, avec cette espèce de croix qu'il a tatouée sur le crâne, qui montre déjà rien qu'avec ce geste-là que de se tatouer une croix sur le crâne, c'est un geste qui est vraiment provocateur, qui est vraiment ancré dans une croyance profonde et dans une envie de mettre en avant ses principes, justement. Ça roule. Et ce personnage qu'il est bon, quoi. On a vraiment l'impression que tout peut se passer avec lui. Vraiment, vous allez voir les premières minutes de film, et il y a de longs moments de silence. Déjà, il y a des répliques qui sont ultra cultes, et il y a des longs moments de silence, et dans ces moments de silence, il y a tellement de tension, tellement d'ambiance, et tellement un bon jeu d'acteur qu'on se dit, il peut tout se passer. On est prêt à ce que ça pète. Et justement, déjà dans Bone Tomahawk, on avait ce shérif qui était plein de principes, qui lui aussi, dès son entrée fracassante, balançait « Attention, moi je suis badass et j'ai des principes ». Dans les villes civilisées, les endroits comme Bright Hope, on a l'habitude de regarder les gens dans les yeux quand on leur parle. Et dans Section 99, bah c'est exactement la même chose. Le mec a des valeurs qui le forcent à prendre des décisions radicales. Tu bosses pas dans un bureau, alors j'ai pas besoin d'aller dans le tien. Et en plus pour entendre une mauvaise nouvelle. Eh, les temps sont durs pour les entreprises. Je suis pas intéressé par l'économie. Décisions radicales qui forcément entraînent des conséquences très radicales elles aussi. Et ce qui est intéressant dans les films de S. Craig Zahler, c'est qu'il y a un vrai message de société. Il nous montre à quel point la société est calibrée et à quel point il faut correspondre à la société pour pouvoir réussir dans celle-ci. Et il nous parle également beaucoup de justice. Et est-ce que la justice, il faut la faire soi-même, ou est-ce que la justice est présente dans la société? Bah, il essaie de répondre un petit peu à ça. Alors Vince Vaughn, je sais pas si je prononce bien, mais vous l'avez déjà vu forcément dans des comédies américaines, hein, parce que le mec a un gros panel de comédies américaines derrière lui. Mais alors dans ce film, c'est une grosse révélation, vraiment grosse révélation, mais qu'est-ce qu'il joue bien? Qu'est-ce qu'il incarne son personnage? Il joue un personnage badass, qui est censé être un ancien boxeur, qui est censé être vraiment avoir une bonne carrure, etc., et encaisser les chocs et tout. Il n'est pas hyper baraqué, mais pourtant, il a un tel charisme qu'on sait que si on le tape, on se fait mal au poing, quoi. Il est vraiment loin des comédies qu'on lui connaît, et il prouve vraiment l'étendue de son talent. Et en quelques scènes, on comprend que le personnage, il faut pas s'y frotter, parce que sinon on peut prendre cher. Le mec est fort, le mec est fou, le mec est charismatique, mais le mec est ultra touchant. Il y a un vrai amour pour son personnage, comme dans Bone Tomahawk d'ailleurs. Il y a vraiment un amour qui est proposé pour ces personnages. Ils sont attachants, on a envie que ces mecs évoluent et réussissent, et ils sont confrontés à une dure réalité de la vie. Et parfois, quand on a certaines valeurs, la réalité de la vie fait qu'on peut péter un petit peu un plomb et qu'on peut être un peu dans l'incompréhension. En tout cas, c'est des personnages qui vont aller au bout de leurs intentions, c'est des personnages qui vont tout faire pour donner d'eux-mêmes,
pour les autres. C'est vraiment des beaux messages qui sont dans ce film, je trouve. J'ai pas envie forcément de vous parler de l'histoire. Sachez que c'est un mec à qui il arrive beaucoup de mésaventures, il perd son job, il a des problèmes avec sa femme et tout, et il est un peu en train de vriller mentalement. Et il va se passer quelque chose dans sa vie, il va intervenir quelque chose qui va vraiment représenter une menace pour sa vie, et il va devoir donc surmonter des épreuves. Voilà, je vous en dirai pas plus parce que j'ai pas envie de vous raconter le film, parce qu'il faut vraiment que vous réservez la surprise en fait de ce qui va s'y passer. Donc voilà, c'est un film qui prend son temps, c'est un film qui est un petit peu lent. Personnellement, j'ai adoré m'attacher au personnage en prenant le temps justement, et en ayant en tête que à tout moment il pouvait se passer n'importe quoi, donc au final les moments de silence ne sont pas longs puisque ça fait travailler vraiment l'imaginaire. J'ai adoré Section 99, c'est vraiment une grosse révélation pour moi cette année. Je vous encourage donc en masse à l'acheter, si vous pouvez, l'acheter. Si vous pouvez pas, vous n'avez pas les moyens, au moins téléchargez-le et parlez-en autour de vous. Parce que pour le coup, je trouve que c'est un film qui mérite d'être soutenu. Je ne vais pas vous demander de partager ma vidéo en masse, je vais vous demander juste si vous aimez le cinéma, si vous aimez ma chaîne, faites confiance, allez mater Section 99, vous revenez me dire ce que vous en avez pensé. Si vous n'avez pas aimé, j'en suis désolé, mais je pense que vous passerez pas un moment désagréable quoi qu'il arrive. En tout cas, Section 99, grosse révélation, et j'attends donc son prochain film avec Mel Gibson, décidément ça va envoyer du lourd, qui devrait sortir, je l'espère, en 2019, et ce serait vraiment cool qu'il sorte dans les salles de cinéma. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle critique mystère. Parfois, je proposerai aussi des gros films dans les critiques mystères, parce que oui, sinon, si les gens comprennent que c'est à chaque fois des petits films dans les critiques mystères, ils viendront plus voir les critiques mystères. Donc il y aura aussi des gros films de temps en temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner si on se connaît pas, à liker, à commenter, comme d'habitude, vous savez comment faire, à tiper en plus si vous avez envie. Alors je mets toujours dans le descriptif de la vidéo, là, un lien vers Utip. Utip, vous savez, c'est vous cliquez, vous matez une vidéo qui dure quelques secondes, 10 secondes, et ça donne 5 centimes pour la chaîne. Voilà, c'est gratuit, ça prend juste 20 secondes de votre temps, et donc ça peut ramener un petit peu d'argent si vous n'avez pas, par exemple, d'argent à donner sur le Tipeee. Donc voilà, c'est une petite relance rapide. Merci à tous, merci vraiment à tous ceux qui font des dons sur Tipeee actuellement. Je prends le temps de refaire mon générique pour inclure tous les noms. Merci à tous, et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.